bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse, c'est une très bonne nouvelle d'être avec vous en ce jour, mesdames et messieurs, 12h sur la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes évidemment à la table. Alors vous êtes dans votre magazine de midi qui a lieu du lundi au vendredi sur le coup de 12h. Au menu de ce magazine, aujourd'hui nous serons avec le pasteur Boisbilé. Nous allons parler de la culpabilité et ensuite on va laisser l'espace à tous nos annonceurs qui voudront bien s'exprimer dans cet espace. Je vous laisse en compagnie de ce très beau clip. À tout de suite avec notre rubrique rectificative. 1, 2, 3, 4. Jesus number one. Jesus number one. Yes. Number one. Jesus number one. Jesus number one. One in Jesus. Number one. Oh, never number two. Never number three. In Jesus. Number one. Number four. Number five. One in Jesus. Number one. Oh, yeah. Vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé tantôt, dans la rubrique rectificative, nous sommes avec le pasteur Boisbilé Juste. Aujourd'hui, il nous parle de la culpabilité. Eh bien, c'est un sujet qui a démarré depuis la semaine dernière avec mon collègue Gislain. Et aujourd'hui, nous continuons sur ce même thème. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béni. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. La culpabilité, pourquoi? Oui, parce que c'est quelque chose qu'on méconnaît souvent. Et c'est quelque chose qu'on considère souvent comme... n'ayant pas bonne presse, parce que quand on dit celui-là il est culpabilisé, on voit, disons, c'est du négatif dans ce qu'il vit comme émotion. C'est vrai, ça peut être négatif, mais en la culpabilité il y a un potentiel pour amener quelqu'un au changement. Donc je veux parler de bonne culpabilité. Il y a la bonne culpabilité qui peut nous amener, nous oblige à juger nos actes sincèrement. Pour quelqu'un qui est assis, la bonne culpabilité peut l'amener à juger ses actes en bien ou en mal, c'est qui selon qu'il le prend, parce que avoir une mauvaise conscience n'est pas bien pour les relations sociales, pour les relations conjugales et pour les relations familiales même. Donc quand je parle de bonne culpabilité, je veux corroborer ça par des écritures. Dans Ephésiens 5:10, la Bible dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Mais comment nous pouvons examiner? C'est en prenant conscience. C'est par exemple, face à une situation, si nous avons mal agi, nous devons entrer au-dedans de nous-mêmes, nous sommes culpabilisés, ce sentiment-là nous anime et nous examinons à la lumière des Saintes Écritures, est-ce que l'acte que nous avons posé est bon ou alors n'est pas bon? Dans 1 Thessaloniciens 5:21 aussi, il dit examinez toutes choses et faites ce qui est bon. Et la culpabilité nous amène à ça, en examinant. Dans notre conscience, nous disons, il fallait pas, il fallait tout et tout. Mais à la fin, nous devons prendre l'initiative, sinon la décision de faire ce qui est bon, comme nous l'exhorte la Bible. Donc, une culpabilité saine nous pousse à poser des actes
positif. Et aujourd'hui, nous avons décidé de donner quelques exemples de culpabilité saine, parce qu'elle n'est pas toujours négative. Par exemple, la bonne culpabilité nous pousse à poser des actes de bonté, voire des actes de courage. Je m'explique. Par exemple, si par un appel quelque part, une information ou alors un journal qui lance des appels, qui nous interpelle avec une conversation, avec une tierce personne qui nous parle d'une situation qui nous amène à prendre conscience de la chance que nous avons d'être à l'aise par rapport à des personnes qui sont nécessiteuses. Quand vous êtes confronté à ce genre de situation, on vous dit, dans tel bas-fond, il y a des gens qui n'ont pas à manger, ils mangent une seule fois par jour, alors que chez vous à la maison, il y en a qui jettent la nourriture, ce qui est dommage, parce que jeter de la nourriture, ça je crois que c'est un péché. Parce que sous d'autres cieux, ce que vous jetez, il y en a qui cherchent, c'est le repas le plus copieux. Et quand on vous parlerait ainsi, vous savez que chez vous à la maison, vos enfants mangent, ils font leurs 3 repas, peut-être même plus 4 repas variés, et qu'on vous dise que dans certaines régions ou alors à un certain endroit, les gens n'ont pas à manger, même si on ne vous demande pas de donner quelque chose, cette culpabilité-là, d'avoir eu la chance d'être à l'aise, va vous pousser à poser un acte, va vous pousser à faire quelque chose pour soulager votre conscience. Donc, vous voyez, cette culpabilité-là nous pousse à poser des actes de bonté. Et nous sommes souvent poussés à faire un don ou alors à volontairement apporter notre aide à une situation bien donnée. Donc ça, c'est le fruit, c'est le résultat d'une bonne culpabilité. Deuxièmement, la bonne culpabilité encourage. Et ça, je pourrais prendre par exemple Hébreu dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Hébreu 13, 4. La bonne culpabilité encourage la loyauté et la fidélité. Le texte que je venais de lire tout à l'heure. La fidélité, pourquoi? Par exemple, vous êtes marié et puis vous allez en mission avec des collègues, une mission pour une conférence. Bon, pendant la conférence, vous faites la connaissance d'une collègue bien intelligente, tout et tout, par exemple. Je prends un exemple. Bon, vous êtes tenté de l'inviter à manger. Ça, c'est pour le moment, il n'y a rien. Mais vous allez manger et vous voyez que le repas était copieux bien. Mais vous vous attardez avec elle. Autour de cette table-là, autour d'un verre, vous vous attardez alors que vous êtes marié. Votre femme est à la maison, elle dit, peut-être que mon mari est déjà dans sa chambre d'hôtel, mais tu es assis là en train de manger, en train de converser avec. Beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Et le mieux, c'est de s'excuser. La culpabilité fera que, ça vous allez vous dire, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. De toute façon, je m'en vais là, que beaucoup de choses peuvent arriver, alors que ma femme est à la maison, elle compte sur moi. Donc, le mieux que vous ferez, cette culpabilité-là va vous amener à vous excuser auprès de cette personne-là. Ça peut être un homme comme une femme, à vous excuser auprès de cette personne-là. Et puis, tout bonnement, regagner votre chambre et puis appeler votre conjoint ou votre conjoint pour lui dire, par exemple, chérie, je suis là, ça va chez toi, je t'aime. Tout ça, c'est la culpabilité qui vous poussera à faire ça. C'est pourquoi je parle de la bonne culpabilité aussi peut encourager à la loyauté et à la fidélité. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est pas toujours lorsqu'on culpabilise, c'est mauvais. Hein? Oui, c'est pas toujours que c'est mauvais. Ça nous amène à poser des bons actes. Par exemple, là, le monsieur ou alors la dame culpabilisée rentre dans sa chambre d'hôtel et puis la première personne à appeler comme pour réparer un tort déjà commis. Est-ce que faire son mea culpa à quelqu'un ou à la personne à qui on doit beaucoup, si je peux m'exprimer comme ça, est-ce que faire son mea culpa ne va pas plutôt emmener des choses dans le couple, c'est-à-dire je viens faire mon mea culpa parce que je culpabilise, je veux me racheter. Oui. Est-ce que mon partenaire ou ma partenaire va dire non, donc tu as fait ça? Voilà, mais là vous n'aurez pas besoin, une tierce personne n'aura pas besoin de dire à son partenaire ou à son épouse, non, vraiment je t'appelle parce que je suis culpabilisé, je suis resté un peu trop longtemps dans la salle avec une dame que j'ai invitée comme ça, on était nombreux, mais nous deux on est resté un peu trop longtemps, je crois que j'ai pas bien agi. Non, vous ne lui direz pas ça. Ça, c'est vous qui vivez la situation. Donc, le fait même,
pour soulager votre conscience, vous allez soit appeler votre époux pour dire, ah chérie, ça va ici, et à la maison, ça va, ok. En tout cas, vous me manquez. Tout ça pour chercher à soulager votre conscience. Donc, la culpabilité vous a poussé à ne pas aller jusqu'au bout de peut-être ce que vous n'avez pas pensé, mais qui aurait pu naître. Donc, c'est toujours positif, c'est pas la peine de... D'accord. Lorsqu'on culpabilise, quel acte faut-il poser pour bien faire? Ben, je crois que lorsqu'on culpabilise, il faut s'examiner. Et puis, comme je l'ai dit au début dans le texte, faire ce qui est bon. Examiner nos actes. Voir qu'est-ce qu'on peut faire pour autrui. C'est surtout ça. Parce que c'est par rapport à nos relations. Qu'est-ce que je peux faire pour autrui? Parce que la bonne culpabilité nous donne d'être au service d'autrui. La Bible dit, si vous savez que votre frère a quelque chose comme vous, allez vers lui. Parce que la culpabilité, là, peut me pousser à aller vers mon frère pour dire, ah, vraiment, on a eu des échanges, mais je crois que moi aussi, j'ai ma part à jouer, donc je vais aller le voir pour lui demander pardon. Vous culpabilisez, mais la bonne culpabilité vous pousse à aller vers celui-là pour demander pardon, et non pas pour aller vous justifier. Pour demander simplement pardon, non pas pour aller vous excuser, mais j'ai dit pour aller demander pardon. Parce qu'il y en a qui disent, bon, excuse-moi, c'est pas demander pardon. D'accord. Et là aussi, il faut s'y mettre. Comment demander pardon? Demander pardon, il faut demander pardon sans condition, sans rien ajouter. C'est Béné, vraiment, je viens te demander pardon pour ce que j'ai posé comme acte tout à l'heure. Je sais que je t'ai fait mal et vraiment, je viens te demander pardon. Mais il y a aussi des personnes qui n'aiment pas s'excuser. Hein. Ça, il faut le dire. Elles n'aiment pas s'excuser. Il faut aller plus loin, il faut demander pardon. Vous savez, c'est des attitudes qui sied aux grands. Demander pardon, ça sied aux grands, à ceux qui sont grands d'esprit. Parce qu'on pense souvent que demander pardon nous dévalorise, nous enlève quelque chose. Bien au contraire. Bien au contraire, quand vous demandez pardon à quelqu'un, peut-être physiquement, vous êtes humilié. Physiquement, je dis bien, entre griffes, physiquement, vous êtes en bas. Mais quand vous demandez pardon sincèrement, vous allez vous rendre compte que spirituellement, vous êtes au-dessus de cette personne-là, qui n'attendait que ça, qui n'a pas voulu faire le premier pas. Mais physiquement, tout le monde voit que elle a eu peur, elle venait la mouiller, elle est venue demander pardon. Mais spirituellement, devant Dieu, parce que vous voyez, quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous avez la rancune contre quelqu'un, vous voyez, cette personne-là se met entre Dieu et vous. Par exemple, vous êtes Dieu, moi j'ai quelque chose contre... Vous êtes Dieu, moi j'ai quelque chose contre cette personne qui est la feuille. Mais la feuille est entre vous et moi, n'est-ce pas? Mais qui est plus proche de Dieu? C'est la feuille. Moi je suis très éloigné de Dieu. Donc, pour ces raisons-là, ne serait-ce que ça, la communion avec Dieu, la proximité avec Dieu, il faut demander pardon. Pour établir toute communion, toute proximité avec Dieu. D'accord. Parce que Dieu veut vivre avec nous. D'accord. Donc, pour toutes ces personnes qui nous suivent, vous venez à peine de nous prendre en marche, bien sachez que vous êtes à Midi d'Afrique, votre magazine qui vous entretient du lundi au vendredi. Et donc, dans ce magazine, nous avons une rubrique rectificatif, la rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et si autant qu'au fond de Dieu. Et cela tombe bien car aujourd'hui, nous parlons de la culpabilité. Alors, si tu es à l'écoute de cette émission et que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, alors prends ton courage à deux mains, il va demander pardon. La bonne culpabilité doit te pousser à aller vers l'autre. D'accord. À revoir tes actes et à reconsidérer tes voies. Et puis, c'est simple. Et ça dégage l'esprit. D'accord. Et on va aussi dire qu'il y a aussi des avantages liés au fait de faire son mea culpa. Oui, il y a des avantages parce que ça nous ouvre la voie. Ça, vous savez, quand on refuse, quand on refuse de reconnaître ses torts, et demander pardon, ça restreint notre vue, ça restreint notre façon de voir, ça restreint notre vision. C'est clair. C'est-à-dire, on est comme en prison. On est comme en prison. Alors que demander pardon après avoir culpabilisé positivement, reconnaître ses actes et dire que, prendre l'option que c'est telle voie qui est la seule qui peut me libérer, je crois qu'il n'y a pas plus libre que cette personne. Vous êtes libéré. Peut-être qu'autour, on vous traitera de faiblard, de quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Bien au contraire, comme je le dis, ça sied aux grands. Si vous êtes grand, vous saurez demander pardon. Et vous prendrez toujours cette option d'aller vers l'autre pour vous humilier. Vous rabaisser physiquement, mais spirituellement, vous êtes au-dessus de cette personne-là. Il n'y a rien à faire.
D'accord, et voilà, le message est bien passé. Je l'espère que vous avez pris bonne note de ce que le pasteur a dit à propos de la culpabilité. Nous allons souffler un temps soit peu en musique et on revient avec Espace Annonce. Yembela nzambe na yo yaya yembela nzambe na yo nzambe mokonzi boye yembela nzambe na bino papa et mama bokumisa Yesu apesi bino bana kitoko yembela nzambe na yo yaya Osaka océan Yesu osa mokonzi mokonzi Yahweh mokonzi mokonzi Yahweh mokonzi yembela nzambe na yo yembela nzambe na yo Yahweh mokonzi yembela nzambe na yo yembela nzambe na yo nakoyembela yo matekelike na batu basuka wapi matekelike na basi basuka wapi matekelike na mibali basuka wapi ngana talela semasi yana lebya kosala atana ngonga uya suka ya kosala frère Jules Tomasi kuma biso na lona la mélodie qui vient du ciel. Mes ennemis ne pourraient point rester en vie et regarder ce que l'Éternel fait et fera de moi. Tomata likolo toke. Akuma kume, akuma kume, akuma kumama. Akuma kume, akuma kume, akuma kumama. Akuma kume, akuma kume, akuma kumama. Yesu. Il était sur notre plateau hier pour annoncer Onction prophétique qui aura lieu à l'église évangélique La Bénédiction, un programme qui a déjà démarré depuis le 7 et qui va s'achever le 14 février prochain. Je vous prie de suivre encore une fois cette annonce du pasteur Licré. Nous avons soufflé un peu en musique, nous revenons avec le pasteur Licré et il est là cette fois pour parler d'Onction prophétique qui a démarré depuis le dimanche 7 février dernier et qui se poursuit jusqu'au 14 février, n'est-ce pas? C'est cela. D'accord. Alors comment ça va se passer, Onction prophétique? Onction prophétique, c'est un grand programme qui est connu de tous aujourd'hui. Il faut dire en Côte d'Ivoire, en Afrique et un peu partout. Nous sommes débordés par les coups de fil parce que les gens ont vu que l'onction prophétique, c'est un programme qui bénit. Tout à l'heure, dans la rectificative, nous avons parlé des prophètes, des faux prophètes. Et tu as posé de très bonnes questions pour me dire, mais si ça ne s'accomplit pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux cas de figure. Soit c'est un faux prophète, soit tu dois continuer en prière, parce que nous avons vu le cas de Daniel, qui, bien que Dieu l'ait répondu, n'avait pas encore eu la réponse. Mais Daniel a continué dans la prière. Il faut être un chrétien fervent dans la prière. Alors, l'onction prophétique, c'est donc ce programme que Dieu nous a donné pour bénir la Côte d'Ivoire, pour bénir l'Afrique, pour bénir le monde entier. Avec un prophète qui est vrai, un prophète authentique, le prophète Frank Assare Nyamike, qui est basé véritablement à Cape Town, et ça c'est en Afrique du Sud. Et ce prophète, quand il est venu en Côte d'Ivoire pour la première fois, il a dit, voici, Dieu permet que je sois dans ce pays-là pour pouvoir bénir la Côte d'Ivoire.
Donc chaque mois, il vient pour 10 jours. Alors, nous avons déjà eu la première édition de l'année 2016 en janvier. Et là, nous sommes à la deuxième édition qui a commencé le dimanche dernier à 18h et se poursuit jusqu'au dimanche prochain à 7h avec une prière, un culte d'action de grâce. Comment ça va se dérouler le programme? Alors, tous les jours, c'est-à-dire depuis le dimanche, jusqu'au jeudi, chaque soir, à partir de 18h, nous nous retrouvons à l'église évangélique La Bénédiction. Église évangélique La Bénédiction à partir de 18h pour l'onction prophétique, jusqu'au jeudi. Le vendredi, nous avons une grande veillée. Alors là, une veillée historique à laquelle il ne faut pas du tout manquer. Le samedi, puisque nous avons veillé, nous nous reposons un peu. Et le dimanche, nous venons à l'église pour l'apothéose. Voici donc le programme succinctement présenté en ce qui concerne l'onction prophétique de ce mois de février. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ici, nous l'avons déjà dit, la prophétie, ce sont les révélations de Dieu basées sur les Écritures pour ton avenir. Donc ça veut dire quoi? Que tu dois connaître ce que les gens ont planifié contre ta vie. Nous sommes dans une nouvelle année. Les gens ont planifié des choses contre toi. C'est une réalité. Les gens ont programmé des choses maléfiques sur ta vie. Parce qu'il y a des jaloux, il y a des méchants, il y a des sorciers, il y a des mystiques. Ils ne veulent pas entendre parler de quelqu'un en bien. Vous avez souvent le côté positif de ceux qui sont un peu derrière nous, de l'autre côté là-bas. C'est que eux, quand quelqu'un réussit, j'ai à savoir comment il a fait pour réussir. Mais en Afrique, quand tu réussis, quand tu construis une maison, les gens vont aller te détruire. Parce que même peut-être tu apprêtes à construire une maison, ou même tu as construit une maison, ils vont te tuer pour ne pas que tu bénéficies de la maison que tu as construite. Ils vont te tuer pour ne pas que tu bénéficies de ton premier salaire. Viens à l'onction prophétique. Et l'homme de Dieu qui est mandaté, qui est point pour la circonstance, va te révéler quelque chose sur ta vie. D'accord. Alors, si j'ai des problèmes de prophétie, comme on l'a dit dans le rectificatif, là, oui. Je viens à onction prophétique, et j'aurai ma solution. Oui, tu auras ta solution. Moi, je te le dis avec conviction. D'accord. Tu auras ta solution, mais je vais te dire en même temps que tu viens voir un vrai prophète. Quand je parle du prophète Franck Assaré, c'est un vrai prophète. Donc, tu auras ta solution, mais tu n'as pas de responsabilité pour avoir ta solution. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour venir voir. Je dis que Dieu là, ce n'est pas un marabout. Donc quand tu viens voir, bon, il y a rien qui appelle, est-ce que le prophète quand est venu? Non, c'est pas ça le problème. Toi-même, quelle est ta relation avec Dieu? Parce que c'est ta relation avec Dieu qui va permettre à Dieu de révéler ta situation au prophète. Donc tu dois te déplacer, mais avec la foi, pour dire aujourd'hui, il faut que j'ai une parole concernant ma situation. Parce que j'ai assez prié. Le problème, il commence d'abord problème et après il devient forteresse. C'est une succession de problèmes interminables qui n'ont pas de solution, qui deviennent une forteresse, c'est-à-dire un bunker. Ce bunker-là, il faut le briser. Mais il faut le briser avec violence. Et pour que tu saches que c'est un bunker, c'est une forteresse, il faut que ce soit un prophète qui te le révèle et en même temps qui te donne des directives. Donc, c'est très important. Ce prophète, ce que je sais de lui, c'est que quand il te dit quelque chose, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dit le contraire. Il te dit ton nom, tu ne peux pas dire que ce n'est pas mon nom. Il te dit ton numéro de téléphone, tu n'as jamais dit que non, ce n'est pas ça. Tout, depuis qu'il est là, ça fait 10 mois qu'il est avec nous. Mais c'est un prophète qui est précis. C'est un prophète qui est vrai. C'est un prophète qui est authentique. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu un bip, mais c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour que la nation ivoirienne et de par la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique soit véritablement bénie. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent. D'abord, avant d'y arriver, nous allons simplement suivre ces images qui parlent d'elles-mêmes, ces images qui se passent de commentaires. Vous voyez le prophète dans ses œuvres et vous voyez également les témoignages que les gens donnent, les prophéties qu'ils donnent. En tout cas, il est venu pour apporter la joie. Quand tu arrives à l'église de la bénédiction, aujourd'hui on ne dit plus l'église de la bénédiction, on parle de la montagne de toutes les possibilités. C'est-à-dire que là où les cas impossibles trouvent leur solution, là où on t'a déclaré séropositif, et puis tu penses que c'est fini pour toi, tu as commencé à maigrir. Dès que tu arrives à l'église de la bénédiction, le problème de VIH, il devient automatique. C'est-à-dire, on le brise et tu retournes avec la santé. Si tu es venu avec un problème quelconque, si c'est le célibat, tu retournes avec ton mari en esprit. Parce qu'il faut croire que ce qu'on t'a dit, c'est la vérité. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont très belles, mais dans le spirituel, elles ont le visage de vieilles femmes. Et le prophète va te révéler ça. Il y en a, elles ont leurs 5 doigts physiques. Bien, on les voit, les 5 doigts sont là. Mais dans le spirituel, le doigt où on met la bague est absent. Ça veut dire que tu ne peux jamais te marier. Mais ça, il faut un voyant pour te dire ça.
C'est pour ça que je vous invite. Parce que celui que nous avons là, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui voit, mais c'est quelqu'un qui voit selon Dieu. C'est-à-dire que sur la base des Écritures, Dieu va lui révéler des choses. Il parle avec les anges, et il te dit ce qui se passe dans ta vie. D'accord. Comment fait-on pour participer à l'onction prophétique? C'est très simple. D'abord, moi je vais dire aux chrétiens que vous participez à l'onction prophétique, vous venez avec votre foi. Vous vous levez de chez vous. Et c'est ce que je dis à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois qui que ce soit, pourvu que tu sois une créature de Dieu. Et que tu saches que le Seigneur est capable d'apporter une solution à ton problème. Viens simplement à l'onction prophétique. C'est à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Djamé, 220 logements en face du Grand Bloc, non loin du 7e arrondissement. Et vous allez voir que l'église évangélique La Bénédiction est en bordure de route. Vous venez simplement à l'église évangélique La Bénédiction tous les jours à partir de 18h. Le vendredi, comme je l'ai dit, nous avons une grande veillée qui va commencer à 21h pour prendre fin jusqu'au matin. D'accord. Les contacts? Les contacts sont les suivants: 0025 225 58 56 60 40, 00225 0209 31 26. Voilà. Et voilà, le message est lancé, le numéro de téléphone est donné, vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations. C'était le pasteur Licré, cette fois dans Espace Annonce, pour nous parler de l'onction prophétique qui a démarré depuis le dimanche 7 février et qui va s'achever le dimanche 14 février à l'église évangélique La Bénédiction. Et voilà, c'était le pasteur Licré de l'église évangélique La Bénédiction. Il était là hier sur notre plateau pour annoncer ce programme qui aura lieu, qui a déjà commencé depuis le 7 février, qui va s'achever le 14 à l'église évangélique La Bénédiction. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine, 12h GMT, même canal, le canal de votre bénédiction. Je vous dis que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.beni.tv et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu as changé ma vie, tu m'as donné un avenir certain, tu as brisé mes chaînes. Aujourd'hui je suis libre, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Je veux louer ton nom, je veux t'aimer, louer ton nom, t'aimer Seigneur. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, t'aimer Seigneur. Moi qui vivais d'échecs, mort et souffrance, tu me fais vivre ta gloire. Aujourd'hui ma coupe déborde, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, t'aimer Seigneur. Moi je veux louer ton nom. Jésus est à la porte, ouvre-lui ton cœur, il entrera, il fera de toi un sujet de joie.